Bonjour, ici Timo Premier, le Roc. Voilà, chers amis, chers abonnés, ce matin, je viens pour vous parler du succès. Le succès, c'est quoi le succès? Et de vous parler de la rage, de la réussite de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les leçons que vous pouvez tirer dedans, les leçons de vie? Et quelle mentalité il faut avoir? Quelle est votre détermination et la réponse que vous donnez face aux critiques? Donc, chers partenaires, chers abonnés, et nous allons passer directement à l'action pour les petits détails. Voilà. Euh, Tout d'abord, pour commencer, vous devez comprendre avec moi que le succès est tout simplement l'ensemble de tous les échecs que vous connaissez dans la vie, ce qui vous conduit au sommet. Et c'est ça qui peut vous permettre des réussites. Parce que, pourquoi on le dit, le succès est la somme des échecs? C'est en faisant ces échecs et des erreurs que vous tirez des leçons. Et à chaque échec que vous faites, il y a une leçon de vie qui sort. Une leçon qui peut vous aider. Voilà. Prenons exemple d'un élève qui a échoué la classe. Pour un élève qui a la conscience tranquille, il va se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué l'année dernière? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu fais un bilan par rapport à ça. Et quelle matière que je ne comprenais pas? Est-ce que j'étais sérieux en classe? Est-ce que je n'étais pas sérieux? Donc, dans tout ça là, il tire des leçons et puis directement, il rectifie ce qui n'a pas marché. Et puis, l'année suivante, tu vas voir, l'élève réussit la classe. Et d'ailleurs, parfois, il devient même le premier de la classe. Et c'est comme ça. C'est parce qu'il a échoué et il a compris que ce qui a fait qu'il a échoué. C'est pourquoi il est devenu le premier de la classe. Il maîtrise déjà la classe. Et c'est comme ça. Quand quelque chose vous arrive, ne soyez pas pressé d'abandonner. Voilà. Maintenant, nous allons prendre l'équipe de la Côte d'Ivoire. En fait, regardez les défaites du troisième match. Le troisième match face à la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale a mêlé la Côte d'Ivoire pour 4 buts à 0. Une forte humiliation. Tout le peuple ivoirien était découragé de les joueurs. Tout le monde disait qu'on n'a plus d'équipe. Ce n'est pas une équipe ça. Donc, jusqu'à ce que même l'entraîneur démissionne. Quand l'entraîneur a démissionné, l'équipe n'avait plus d'entraîneur. Ils ont pris l'adjoint. D'ailleurs, ils doivent même faire appel à Hervé Renard, qui était l'ancien entraîneur des éléphants en 2015, qui les a permis de prendre la deuxième Coupe d'Afrique. La fédération française a rejeté la demande. Et donc, ils ont donc pris leur destin en main. Ça veut dire quoi? Il n'y a plus de soutien. Voilà. C'est comme vous prenez, quand vous prenez le livre de Napoléon Hill, vous allez lire sur les soldats qui sont partis à la guerre. Ils ont brûlé tous les berceaux. Il n'y a pas de retour en arrière. Soit on gagne, soit on meurt. Ici, c'est la vie. Soit, si on veut retourner vivant, il faut d'abord avoir la victoire. Mais si on n'a pas de victoire, c'est que c'est ici on va mourir. Du coup, ils ont gagné parce qu'ils étaient peu. Mais avec cette mentalité, ils savaient que leur vie dépendait de leur victoire. Et donc, ils ont fait la victoire et puis ils se sont retournés chez eux. Et c'est comme ça avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et toi aussi, je sais que, bon, je vais d'abord finir le détail avant de rentrer sur le destin, ton destin, voilà. Donc, ils n'avaient plus de soutien. Ils ont donc pris leur destin en main. Même le peuple ne croyait plus en eux. Mais voici ce qu'ils ont fait. Non seulement, ils ont gagné la huitième de finale, la quart de finale. Et face à des grandes équipes, face au Sénégal,
Sénégal les a mêlés dès la première minute. Ils ne se sont pas découragés. Jusqu'à ceux qui ont mis l'intensité, avoir décroché un match nul et parti au tir au but. Dans les tirs au but, ils ont gagné. En quart de finale, face au Mali, une équipe très forte, qui a un milieu très déterminé, un milieu puissant même. Direct, quand ils ont commencé le match, ils ont eu un penalty qui a été raté par le joueur malien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Ils ont eu carton rouge. Le défenseur central des éléphants est sorti. 10 contre 11 sur le terrain. Les Maliens sont à 10, les Ivoiriens sont à 11. Mais qu'est-ce qui a permis aux éléphants, qu'est-ce qui les a permis d'avoir la victoire face au Mali? Au fait, cette victoire était mentale. C'était d'abord mental. Réduit 10 contre 11 face à une équipe puissante comme Mali. Et encore, ils étaient mêlés d'un zéro. Ouais. Les changements se sont faits directement à la dernière minute. J'ai dit la dernière minute du temps additionnel. Ils ont égalisé le but. Ils sont partis à la prolongation. Prolongation, dernière minute de la prolongation encore. Ils ont marqué le but de la victoire. Les gars, sauf la détermination qui peut faire tout cela. Maintenant, tout ce que je viens de citer ici dans cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez retirer ici comme leçon de vie? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que toi tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas quelle souffrance tu as. Mais il y a des gens qui sont là. Ils ont besoin de ce soutien moral. Et ce que moi je peux faire pour vous, c'est pour vous donner les leçons. Et c'est à vous maintenant d'en procurer. Et c'est à vous maintenant de faire le bien là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que vous devez comprendre? La première leçon de vie, ne perdez jamais l'espoir. Jamais l'espoir. Même si on vous critique. Même si tu es assis devant toi, les gens sont en train de te critiquer. Parce que l'équipe a été tellement critiquée. Et même, ils avaient même honte de sortir devant le peuple. Les joueurs avaient honte même. Donc, même si on vous critique, ne perdez jamais espoir. C'est ça qui peut vous tenir debout. Et donc, si vous n'avez pas perdu l'espoir, deuxièmement, même si tu te sens abandonné dans ce que tu fais, dans l'activité que tu fais, dans le projet que tu es en train de mettre en place, tu te sens abandonné par qui que ce soit, mon frère, continue d'avancer. Avance. Avance. Il faut avancer. C'est quand tu avances que ton ennemi là ne peut jamais t'abattre. Mais si tu n'avances pas, tu lui donnes raison. Imaginez que l'équipe de la Côte d'Ivoire en 8e de finale se laissait faire face au Sénégal. Les gens allaient dire quoi? Que bon, c'était les femmelettes qui étaient sur le terrain, c'était les personnes qui n'ont même pas l'amour de cette patrie, qui n'ont même pas l'amour de la nation. Vous voyez, non? Toutes sortes de critiques. Et d'ailleurs, on allait même tous les radier de l'équipe nationale. Mais ils ont pris la conscience pour avancer. Et encore, votre mentalité doit se transformer. Parce que si vous dites que vous allez écouter ce que les gens disent, si vous n'allez jamais réussir ce que vous faites. Parce que ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais ce que toi tu dis de toi qui compte. C'est pourquoi on dit que le succès est d'abord intérieur qu'extérieur. Le succès est d'abord mental que réel. Donc, si vous voulez réussir, transformez votre mentalité. Ok? Ce que les gens disent ne compte pas. C'est ce que vous vous dites là. C'est ça qui compte. Donc, si vous voulez marquer votre histoire, votre mentalité doit se transformer en acier.
l'acier. Le fer ne peut pas briser l'acier. Voilà. Donc, devez avoir un mental d'acier. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de la Côte d'Ivoire. La force de l'équipe ivoirienne, c'est ça. Leur mentalité là est transformée en acier. Vous devez encore avoir la détermination dans ce que vous faites. Au fait, si vous n'avez pas la détermination, les gens auront toujours raison sur vous. Les gens auront toujours raison sur vous. Vous serez critiqué. En tout cas, vous allez donner raison à vos ennemis. À vos ennemis. Et le dernier élément que je vais vous donner, la réponse que vous donnez à ceux qui vous critiquent, à ceux qui vous abandonnent, à ceux qui vous rejettent, à ceux qui se moquent de vous, à ceux qui vous traitent de bêtes, à ceux qui vous traitent de fous, à ceux qui vous traitent de personnes qui n'ont, c'est-à-dire ceux qui vous réduisent en cendres. La réponse que vous les donnez. La réponse, c'est quoi? C'est le succès, mon frère. Il faut juste réussir. Si tu veux donner la réponse à tes ennemis, à ceux qui te traitent de fous, quoi, sur ce que tu fais là, il faut réussir. Il faut juste réussir. Quand tu réussis là, c'est fini. Ça fait taire les bouches. Et partout tu passes, il ne passe pas. Tu vas atteindre un certain niveau quoi. C'est-à-dire, même une égratignure, c'est-à-dire, même pour s'approcher de toi d'abord, la personne n'a peur. Parce que toi d'abord, tu as connu les difficultés. Et dans ces difficultés, tu as tiré des leçons. Tu as l'expérience de ce que tu fais. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'équipe ivoirienne. Je vais ajouter une astuce. Soyez les leaders, les gars. Si vous voulez réussir, soyez les leaders. Ok, soyez les leaders. Soyez comme Victor Osimhen. Victor Osimhen du Nigeria. Il est venu à la CAN, il dit, lui, son objectif, ce n'est pas marquer les billes. Parce que les gens lui parlent, tu ne marques pas, tu ne marques pas. Il dit, ce n'est pas ça qui est important. Marquer là, ce n'est pas un problème. Mais faire gagner l'équipe, c'est ça qui est plus important. C'est ça, les gars. Aidez les gens à réussir autour de vous. Aidez les gens à réussir autour de vous. C'est ça qui est le plus important. Les gens, dans le match, on se concentre sur Osimhen. On oublie que Osimhen a des éléments encore derrière qui sont encore bien. Hein? Et on sait que tous les défenseurs se concentrent sur lui. Et puis on donne l'espace à ses amis. Et puis il marque. L'équipe a gagné, c'est fini. Osimhen est content. Il s'en fiche qu'il marque ou pas. Et c'est ça le leadership. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas égoïste. C'est ça. En tout cas, voici ce que moi je pouvais partager avec vous, avec ce qui aujourd'hui permet à la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est les gens, ils n'ont pas écouté les personnes, se sont concentrés sur eux-mêmes, se sont concentrés sur l'équipe, la nation, se sont concentrés d'abord et ils ont dit que, quel que soit, il faut qu'on arrive au sommet. L'objectif, c'est le sommet. Et vous voyez aujourd'hui les résultats. Personne ne croyait. Le dernier match même, personne ne croyait. Mais les gars, ne perdez jamais l'espoir. Ils n'ont pas perdu l'espoir. Même si on les mène 1-0. Tu sais, on dit que c'est les revenants. Un revenant n'a pas peur de couteau. Un revenant n'a pas peur. Est-ce que vous avez vu un esprit revenant qui a peur d'un homme? Non. Ils savent que qu'ils gagnent ou ne gagnent pas, ils vont sortir. Donc, le mieux, c'est de gagner. C'est tout. Et aujourd'hui, big respect. Big respect. Et je veux que ça soit la même chose que toi. Il faut tirer des leçons de cette CAN, tirer des leçons de cette équipe-là. Ça va beaucoup t'aider dans la vie. Parce que je sais qu'il y a des difficultés qui peuvent arriver. Les gens peuvent t'abandonner, les gens peuvent te traiter de quoi que ce soit. Mais si tu te concentres sur ces personnes-là, je t'assure, mon frère, tu n'as pas à t'en sortir. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, mais ce que toi-même tu dis qui compte. Merci. C'était le Timo Premier, le rock.